Bonjour chers téléspectateurs, c'est une fois de plus Dany et Sama, je reviens encore. C'est vrai, j'ai pratiquement fait 1 an et demi sans plus faire de vidéo, mais aujourd'hui je reviens en force parce que je prenais du temps pour me charger et pouvoir exploser davantage. Je vais parler aujourd'hui de l'humilité et je vais dire un peu en fait ce qui en résulte de l'humilité aujourd'hui dans la vie. L'humilité, généralement, c'est le fait de savoir accepter que les gens soient au-dessus de soi. C'est le fait de permettre aux gens de s'élever au-dessus de nous. C'est aussi le fait d'accepter qui nous sommes réellement et le fait de ne pas essayer de forcer les choses. Le fait de ne pas essayer de faire au-delà de ce qu'on est réellement. C'est ça l'humilité. Et donc, l'humilité sous-entend que tu sois à même de porter ton frère et de rester en bas. Le chrétien, le vrai chrétien est celui qui vit pour servir et non pour être servi. Quand tu dis que tu es un homme humble, tu sers les autres. Ça ne sert à rien de toujours vouloir être servi. Parce que si on veut voir réellement le plus grand homme sur terre, c'est celui qui sert les autres, non celui qui est servi. Mais le monde aujourd'hui nous fait croire que celui qui est grand, c'est celui qui se fait servir. Le monde nous fait croire aujourd'hui que pour être grand, pour être vieux aux yeux des hommes, tu dois t'élever. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre le contraire. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et ça, c'est une réalité très claire. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Parce que les hommes se disent, pour qu'on me voie, il faut que je me fasse voir. Pour qu'on considère que je suis grand, il faut que je fasse des choses des grands. On verra mal quelqu'un qui lave les pieds de son frère comme étant quelqu'un de grand. Moi, on le verra comme quelqu'un de petit. Mais je vais vous dire, si on regarde les grands hommes d'aujourd'hui, les hommes dont on en parle aujourd'hui beaucoup et beaucoup, on va citer les gens comme Nelson Mandela. Nelson Mandela s'est mis devant pour le peuple noir, ce n'était pas pour ses intérêts. Il s'est placé devant pour servir les autres et non pour se servir. Et voilà un grand homme, il a été humble. Donc, il y en a tellement. On va parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a accepté de souffrir pour son peuple. Il ne l'a pas fait pour lui, mais c'était pour son peuple. Voilà l'humilité. Et c'est quand tu es humble dans la vie que la vie t'élève seul. La vie d'aujourd'hui aime les hommes humbles. Les hommes aujourd'hui aiment les hommes humbles. Et les gens élèvent les hommes naturellement sans le vouloir. Parce que c'est un principe biblique. Et la vie fonctionne selon les principes bibliques au-delà de ce qu'on peut croire. Dieu, il est vrai et il fait que sa parole s'accomplisse toujours. Donc la vie va toujours avancer comme Dieu voudrait qu'elle avance. Les humbles sont élevés par la vie naturellement. Vous allez réaliser que quand un homme a vécu d'une façon humble, il a toujours été humble, il s'est toujours sacrifié pour les gens. Naturellement, les gens l'élèvent. Je vais prendre un exemple terre à terre, un exemple très simple. On est dans une salle de classe et puis on a un garçon qui est intelligent, on a deux garçons qui sont intelligents. On a un qui est genre de faire genre non, je ne suis pas trop intelligent, c'est juste que bon, je sais pas, c'est par la grâce de Dieu que je fais ce que je fais. Et un autre qui est genre de faire genre je suis intelligent, vous n'êtes pas plus intelligent que moi, je parle plus que vous, je connais plus que vous et tout. On a ces deux différentes personnes. Le jour où on va demander à la classe de choisir l'élève qui va les représenter, naturellement la classe va choisir celui qui est humble. C'est un principe, c'est naturel. Donc je ne gagnerai rien à être orgueilleux, mais je gagnerai tout à être humble. Généralement, celui qui est orgueilleux est celui qui réalise qu'il a quelque chose de plus que l'autre. Mais la réalité, c'est qu'il n'a rien. Parce que quand tu es humble, en fait, tu as réalisé que tu as tout, mais ça ne sert à rien de te faire voir par rapport à ce que tu as. On va voir un riche, on va voir un pauvre. Le riche ne va pas faire beaucoup de bruit devant le pauvre parce qu'il n'a rien à lui prouver. Mais le pauvre va faire beaucoup de bruit parce qu'il veut prouver quelque chose. Donc la réalité, c'est que celui qui est orgueilleux, c'est qu'il n'a rien. Mais celui qui est humble, il a tout. Il a la faveur de Dieu dans sa vie. Il a la grâce de Dieu sur lui. Il a le regard de Dieu sur lui. La Bible dit le plus grand dans les ciels est celui qui se fait petit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit laissez venir les petits enfants à moi. Il n'a pas dit laissez les vieillards venir à moi. Non, mais les petits enfants. Pourquoi est-ce que Joseph a été élevé? Joseph a été élevé parce qu'il a accepté de s'humilier devant ses grands frères. Malgré le fait que Dieu lui avait déjà dit que je vais t'élever au-dessus de tes frères. Il est resté humble, il a continué à les obéir, à les aimer de tout son cœur. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a élevé.
Ça ne sert à rien, mon frère, d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien, mon frère, de ne que penser à toi. Parce que généralement, l'orgueil est suivi de l'égoïsme. Quand tu es orgueilleux, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ta tête, tu ne penses qu'à ta tronche. Tu ne penses qu'à te faire plaisir. Et la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que la chute d'un orgueilleux est très laide à voir. Et l'élévation d'un homme est trop beau. L'élévation d'un homme est très belle autant pour moi. Reste humble. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'humilité. Jésus-Christ a laissé toute sa gloire, tout ce qu'il était. Les anges l'adoraient 24 heures sur 24. Il a laissé tout ça. Il est venu sur terre comme serviteur. Il est venu nous servir. Il a lavé les pieds des disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, il était leur maître, mais il a lavé leurs pieds. Il a été l'exemple parfait d'humilité. Et la Bible dit quoi par rapport à lui? À cause de son humilité, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en se dépouillant de sa gloire et il a servi Dieu sur terre. Et à cause de cela, il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus nous a montré l'exemple parfait d'humilité. Qui est-ce que tu étais pour qu'il puisse mourir pour toi? Qui est-ce que je suis pour que Jésus-Christ pense à moi? Je suis qui? Je suis tout petit. Je n'ai rien. Je n'ai pas les gens qui m'adorent. Il a les anges qui sont au-delà du nombre d'hommes qu'il y a sur terre, qu'il adore chaque jour. Mais il a oublié tout ça. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il s'est humilié. Et aujourd'hui, il est élevé. Aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te dit, humilie-toi. Arrête d'être orgueilleux. Humilie-toi et je vais t'élever. Tu as besoin d'élévation, ne t'élève pas toi-même. Laisse-moi t'élever. Parce que je suis le Dieu qui élève et personne ne peut rabaisser. Laisse Dieu t'élever. Reste humble. Demeure humble. Fais confiance à Dieu dans ta vie. Fais confiance à Dieu dans tout ce que tu fais. Reste humble. Demeure humble. Et Dieu certainement t'élèvera. Merci pour toi qui m'écoutes. Laisse le Saint-Esprit transformer ton cœur. Laisse le Saint-Esprit briser ton orgueil. Deviens humble. Confesse Christ dans ta vie et change de vie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.